Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler de Binance, nous allons parler de FTX, nous allons parler du fondateur de Luna Terra Classic. Toutes ces nouvelles-là, certes, sont choquantes. Oui, toutes ces nouvelles sont choquantes. Alors, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir la nouvelle choquante de Baby Doge et de bien d'autres choses. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable de vous abonner. Et après vous avoir abonné, donnez un j'aime à la vidéo, ça nous aide à avancer. Et si possible, partagez cette vidéo-là au maximum si vous la jugez importante et utile pour vos communautés crypto. Alors donc, comme vous le savez, on va commencer cette vidéo en vous parlant de ceci. On dit, apprenez à respecter le marché et le marché vous respectera. Les gars, c'est fort, hein? Cette phrase-là, c'est fort. Est-ce que vous respectez le marché? Quand on dit respecter le marché, c'est faire ce que le marché veut, afin de tirer son épingle du jeu. Et si tu suis le marché, si tu vas avec le marché des cryptos, vous savez, il y a certaines personnes qui veulent imposer leurs lois au marché. Or, le marché a ses propres lois. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas cette connexion. Vous devez vous connecter au marché afin de tirer votre épingle du jeu, c'est-à-dire tirer votre profit dans le marché. Sinon, c'est le marché qui tirera son profit en vous. Alors, il faut apprendre à respecter le marché des crypto-monnaies et ce marché des crypto-monnaies vous respectera. Nous avons ces genres de citations de temps en temps dans notre channel. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore dans notre channel Telegram, le lien se trouve juste en description de cette vidéo. Le lien de notre channel, de notre groupe et de nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Suivez-nous là-bas, on poste des informations de temps en temps. Alors, comme vous le savez, oui, c'est Ramadan. Bonne fête de Ramadan à mes frères et amis et à ma famille musulmane, à tout le monde. Vous, si vous me regardez, vous êtes musulman. Alors aujourd'hui, bonne fête de Ramadan à vous tous. Alors donc, nous allons parler rapidement aussi d'abord du prix du Bitcoin qui a quitté, comme vous le voyez bien sûr, 30 800 $ et se retrouve dans la case de 28 000 $. On se dit toujours et toujours, est-ce qu'on va s'en sortir? Je vous dirais oui ou non. Pour ceux qui se préparent pour s'en sortir, ils s'en sortiront. Pour ceux qui ne se préparent pas, ces personnes ne pourront pas s'en sortir. Est-ce que tu es prêt? Car dans l'écosystème de la crypto-monnaie, il faut se préparer à n'importe quelle éventualité qui peut surgir à tout moment. À tout moment. Donc, si le marché va dans un sens, essaie d'aller dans ce sens-là et essaie de tirer ton épingle du jeu. N'essaie pas de faire le contraire du marché, s'il vous plaît. Sinon, vous allez en payer le prix. Vous allez en payer le prix. Donc, beaucoup de prudence. Alors, avant de commencer la vidéo, on va commencer cette vidéo avec cette information. Celle-ci. Les gars, nous connaissons la banque. L'une des grandes banques, Sberbank, oui, qui en Russie, qui est en train d'augmenter sa liquidité dans la monnaie chinoise qui est le yuan. Aujourd'hui, la demande dans la monnaie yuan en Russie a augmenté, comme le dit cet article-là. La demande a augmenté. Franchement. Ça veut dire, après que les Américains et avec ses alliés, l'OTAN, l'Union européenne, ont sanctionné la Russie a trouvé un plan. Vous voyez, souvent quand on dit à quelque chose malheureux bon. Si il n'y avait pas ces sanctions-là, la Russie devait être toujours sous le dollar. Aujourd'hui, la Russie est en train de commercialiser plus avec la Chine et avec la monnaie chinoise. Or, nous savons que les concurrents directs dans l'économie du dollar, c'est des Américains plutôt, c'est la Chine. C'est la Chine. Et la Chine est en train d'évoluer à la vitesse lumière. Et la Chine sait saisir les opportunités. Au même moment, les Américains, ils te disent, nous sommes déjà puissants et on ne peut plus tomber. Les gars, attention. Si on m'avait dit une fois que certaines personnes pourraient tomber un jour, je n'allais pas croire. Oui, quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait certaines personnes qui étaient mortelles. Ou certaines puissances qui ne pouvaient jamais tomber. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'ordre mondial est en train de changer. L'une des grandes banques russes qui a profité de ces sanctions-là
enfin de saisir l'opportunité que la Chine les offre. Vous voyez comment ça commence pas à changer. Déjà, la France est en train de négocier. Certains pays sont en train de négocier. Déjà, bon, les gars, franchement, pensez-y. Et au même moment, nous sommes en train de voir la réglementation qui arrive. Nous avons fait une vidéo. Les gars, cette vidéo qu'on a faite là, celle-ci, en 4 jours, je dis en 4 jours, il y a un investisseur qui a transformé celle-ci, qui a transformé $250 à plus de $1 million. Allez regarder la vidéo pour comprendre. Il y a aussi une autre vidéo, le changement du Bitcoin, le Binance et l'Union Européenne. Comment l'Union Européenne veut légaliser les crypto-monnaies. Donc ces vidéos-là seront à la fin, l'une de ces vidéos sera à la fin, d'autres sur le quart de la vidéo. Regardez-les, c'est très important. Alors ici, on dit ceci. L'Union Européenne se prépare à une réglementation dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et déjà, l'Ukraine a un plan pour l'adoption. Non, les gars, franchement, écoutez-moi, excusez-moi de dire ça, mais c'est toujours la main tendue. Bon. Et qui demande. L'Ukraine dépend aujourd'hui de l'OTAN, de l'Union Européenne, des Américains. Donc, eux, ils sont obligés de suivre la réglementation. Mais avant que l'Union Européenne puisse régulariser, je vais dire juste un mot. Quand ça arrange nos politiques, ils passent par tous les moyens pour faire quoi? Pour utiliser les crypto-monnaies. Rappelez-vous, en France, quand je crois que c'était la cathédrale, oui, la cathédrale de Paris, je ne sais pas quoi, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais pas, avait pris feu, Binance avait envoyé assez d'argent dans ce sens-là. Quand la guerre en Ukraine a commencé, l'Ukraine a récolté des dons en crypto-monnaie. C'est juste des rappels, et je vais vous faire l'analyse. Rappelez-vous, l'UNICEF qui accepte le Bitcoin comme les dons en Bitcoin depuis longtemps. Et j'en passe. Les politiciens, ils sont comme cela. Quand ils voient leur intérêt là, ils oublient la réglementation. Et ils utilisent les crypto-monnaies. Mais après, quand ils voient que c'est pas bon, il faut aussi qu'on continue de manger, ils essaient de dire... Non, mais moi, je dis, l'Ukraine, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est un pays, excusez-moi le terme, c'est un pays indépendant, mais dépendant de certaines autres puissances. Ils n'ont pas une voix. On les dit ce qu'ils doivent faire. Comment vous recevez les dons en crypto-monnaie et vous ne mettez pas les crypto-monnaies comme monnaie légale? C'est parce que c'est l'Union Européenne ou les Américains qui vous aident, Non mais je pense que si tu es un abonné de cette chaîne, tu es intelligent déjà. Si tu suis mes vidéos, tu dois déjà comprendre ce que je dis par là. L'Ukraine, écoutez, moi c'est ce que je ne comprends pas. Le El Salvador, est-ce qu'il attendait les Américains pour pouvoir prendre l'adoption des crypto-monnaies? Mais pourquoi l'Ukraine va attendre l'adoption de l'Union Européenne, la réglementation, afin de faire un plan d'adoption? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bon, je continue ma vidéo. Franchement, sinon je risque de dire de n'importe quoi dans la vidéo. Et c'était votre fâché. Alors donc, vous avez compris un peu. Donc, quand ça les profite, ils utilisent. Quand ça les profite, ils disent attendent l'adoption. Ça veut dire quoi? Ils attendent un plan d'adoption de l'Union Européenne. Donc, franchement, bon, on continue. Alors, vous êtes en train de voir ce qui est en train d'arriver. Et au même moment, on va commencer par cette information. Oui, celle-ci. Oui, cette information-là. Oui, mes frères et sœurs. Vous vous rappelez très bien de l'épisode Luna Terra Classic, l'effondrement du stablecoin de Luna. Et on a vu que son responsable est parti se réfugier à Monténégro depuis longtemps avec des documents, on dit c'est des faux documents. Et on nous informe que ce dernier a été emprisonné. On a vu des vidéos, tout cela est parti devant le procureur et il est en prison. D'accord? Lui-même, le fondateur de Luna dit qu'il lui-même il est surpris même par son arrestation. C'est parce qu'il a tout fait pour ne pas être arrêté. Ou bien? Alors, bon, avant de continuer l'analyse, mon frère, ma soeur, si tu veux, en ce sens-là, apprendre à respecter le marché et apprendre à tirer ton épingle du jeu, comme on a dit en début de cette vidéo, il y a un lien en description de notre vidéo. Le lien, c'est écrit lien du cours en ligne, lien du cours en ligne.
tu appuies juste sur ce lien-là et tu remplis le formulaire. Après avoir fini de remplir le formulaire, tu vas purement et simplement faire quoi? Tu vas recevoir un email de notre part pour payer $80 pour le moment parce que le prix va passer à $100. Ceux qui ont rempli, payer les $80 et venir nous rejoindre aujourd'hui même. Très bientôt, nous allons faire le chat voice à 20h GMT dans le groupe VIP pour parler de la situation du marché des crypto-monnaies et bien d'autres choses. Alors donc, il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont rempli, 1100 qui ont rempli. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Afin de te former, afin de comprendre les stratégies, afin de te préparer psychologiquement face à ce marché des crypto-monnaies qui est sans pitié. Alors, le fondateur de Luna, on dit il a été arrêté, certes. Maintenant, il est étonné par son arrestation. Et maintenant, les Américains, les États-Unis et la Corée du Sud, son pays d'origine, demandent d'abord comment il a fait pour sortir de la Corée du Sud si le procureur le cherchait. Point d'interrogation. Il est sorti de la Corée. Alors, maintenant, il est parti, on dirait parti à Dubaï, après il est venu à Monténégro, je ne sais pas. Maintenant, les États-Unis et la Corée du Sud demandent son extradition. Mais la justice de Monténégro dit, pour le moment là, on n'a qu'à les laisser le temps. Ils vont décider et voir où est-ce qu'ils vont l'envoyer. Peut-être que même cette arrestation-là, c'est de toutes pièces. Rappelez-vous de l'arrestation du gars de FTX. Oui, qui se rappelle son arrestation? On l'a arrêté aux Bahamas et là, on l'a arrêté tout ça, et on l'a rapatrié aux États-Unis. D'accord? Et aux États-Unis, il n'est pas en prison, il est en prison domiciliée. Les gars, la prison domiciliée, là, c'est à la maison. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On dit, il y a des restrictions, tout ça, là, c'est des mensonges. Le gars, il est libre même. C'est une liberté même. C'est une liberté. Mais, au même moment, le fondateur de Luna, lui, on le cherche aux États-Unis pour le juger. Et s'ils vont le juger, là, ils vont le laisser aussi en liberté conditionnelle, comme on l'a laissé Sam aussi. Point d'interrogation. Vous voyez, et dans cet article-là, vous allez comprendre combien de fois il y a une discrimination. Je dis bien une discrimination au niveau dans notre écosystème. Ouais, lui là, Sam là, il disait à ses potes politiciens que c'est un Chinois, c'est un Chinois scan, c'est parce qu'il est juste chinois, hein, il est asiatique, que lui il est américain, qui se croit plus supérieur que le Chinois. Non mais franchement, j'ai envie de dire beaucoup, mais j'avale beaucoup de choses. Sincèrement, désolé pour ne pas vous choquer. Parce que lui, il est chinois, lui, il est américain, il se pense, comme il est américain, plus supérieur que le chinois. La discrimination. Il se pense, parce qu'il est américain, il se pense plus intelligent même que le chinois. Non, il ne doit pas avoir ça dans notre écosystème. Il ne doit pas avoir ça. Et maintenant, imaginez si c'est ces qui avaient fait le même gaffe que le fondateur de Luna. Aujourd'hui même, lui serait en prison même. Mais parce que lui c'est un Américain, ami des politiciens, qu'il est parti de la prison vers les États-Unis et il est à la maison. Mais lui, comme le gars de Luna, c'est un Asiatique, lui, on le met en prison, il n'est pas en prison domiciliée. Vous voyez comment c'est deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si vous avez compris. Au même moment, nous sommes en train de voir que Binance veut acquérir et voyager à presque $1 milliard. Tantôt, la justice américaine dit Binance peut, tantôt on le dit non. Tantôt on dit peut, tantôt on dit non. Mais il y a quoi comme cela? Pourquoi ça? Pourquoi les gars? Pourquoi? Parce que le responsable de Binance est asiatique. Mais il a une forme asiatique, mais il a les papiers canadiens. Il est américain, il n'est pas américain, mais il est sur le continent américain. Il a le papier du continent américain. Franchement, vous comprenez déjà, non? Alors, je viens maintenant vers Baby Doge. Les gars, et avant d'aller vers Baby Doge, là, ceux qui n'ont pas encore créé leur compte sur Mexe Global, vous pouvez créer votre compte avec mon lien et avoir des avantages. Les gars, plus de $300 000 sont disponibles en airdrop. Pour ceux qui font le trading futur, il faut créer votre compte purement et simplement. Après, faire votre KYC, d'accord? Après le KYC, faire voir un bonus qui sont distribués. Après avoir fait le KYC, vous venez sur le trading futur. Et là, sur le trading futur, vous allez prendre vos positions, certes, les positions qui vous intéressent, pour
en ce sens-là, gagner le paquet de ces 300 000 voilà, dollars qui sont en distribution. Alors, quelle est la nouvelle choc de Baby Doge en ce sens-là? Les gars, Baby Doge nous informe de ceci. D'abord, on voit d'abord qu'il y a actuellement plus de 60 millions de dollars bloqués sur le swapper de Baby Doge. Les gars, c'est beaucoup. Hein. 65 millions de dollars. C'est beaucoup. Hein. Bloqués. Ça a commencé dans l'amusement avec 1 milliard, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions. Et on est en train d'aller 50 millions, 65 millions. Et le nombre de holders aussi avec Baby Doge ne cesse d'augmenter. La dernière fois qu'on a montré cela, c'était à 1 million 600. Maintenant, c'est à 1 million 700 000. Ça ne cesse d'augmenter. Et le nombre de personnes qui utilisent le swapper. Mais il faut que l'équipe de Baby Doge puisse voir. Parce qu'il y a certaines personnes en Afrique qui n'arrivent pas à avoir accès au swapper de Baby Doge. C'est important. Alors, et la nouvelle, c'est celle-ci. Et nous allons l'analyser tranquillement avec vous. Baby Doge nous informe il y a de cela quelques temps qu'elle va lancer sa carte virtuelle à partir du 4 mai. Donc, dans quelques semaines, cette carte serait disponible. Donc, et quand nous regardons le prix de Baby Doge, nous voyons toujours et toujours qu'il n'y a pas une réflexion sur le prix de Baby Doge. Oui, vous allez voir, il n'y a pas une réflexion sur le prix. Pourquoi? Parce que il y a des facteurs que Baby Doge doit prendre en compte. Il y a des quadrillions qui sont franchement des Baby Doge qui ont été émises. Et il faut trouver un moyen pour faire un Baby Doge. Et c'est ce que l'équipe est en train de faire en faisant de burn, en faisant des listings, en faisant beaucoup de choses. Mais cette carte-là va beaucoup plus aider aussi. Parce que cette carte-là, la communauté Baby Doge, il y a déjà plus de presque 2 millions. 2 millions sur Twitter, la communauté grande. Et avec cette carte virtuelle, cela va permettre aux gens d'acheter leurs produits, leurs marchandises en utilisant la monnaie Baby Doge, pas seulement Baby Doge, et d'autres crypto-monnaies, comme eux-mêmes le disent ici. Donc, ils pourront, donc ça veut dire que mais je crois que l'équipe de Baby Doge pourra donner des avantages plus à ceux qui utilisent Baby Doge. Donc, supposons que tu veux acheter quelque chose, dans une boutique avec la carte là, peut-être c'est ça sur une carte Master ou Visa, je ne sais pas, mais vous pouvez faire les achats, pour les personnes qui utilisent Apple Store ou Google, vous pouvez faire les achats aussi là-bas. Donc, ça prouve que l'adoption est en train de venir, mais la différence entre Baby Doge et les autres meme coins, c'est la quantité de son supply, qui franchement doit être revu pour peut-être avoir un impact, je dis bien, sur le long terme sur la monnaie Baby Doge. C'est pourquoi, si vous voulez faire le trading futur de Baby Doge, vous pouvez venir ici sur MEXC Global, dont le lien ce serait toujours en description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte, vous allez voir Baby Doge rapidement pour prendre des positions sur le trading futur. Et peut-être ces positions que vous allez prendre, qui sait, ces positions-là pourront prendre ou ne pas prendre. Soyez conscient, le trading futur, il faut vous former. Si vous voulez une formation sur le trading futur, remplissez ce formulaire-là. On a des cours sur le trading futur, comment prendre des positions et bien d'autres choses. Donc, ça vous aidera beaucoup en ce sens-là. Donc, il y a, et ce qui est bon avec MEXC Global, ils ont le trading futur pour ceux qui sont fanatiques de Baby Doge. Donc, créez votre compte et allez-y, prendre vos positions sur la montée ou sur la descente de Baby Doge selon vos possibilités. Alors, comme vous le voyez, c'est ces informations-là qui sont vraiment choquantes. Restez connectés sur cette chaîne pour la suite des informations. Et si tu veux te former, viens, appuie sur ce lien et pour vos achats et ventes des crypto-monnaies, MEXC Global. À la prochaine vidéo et ciao.